Déclaration du PIT, de l'USD, du RKRC et du RPC, suite aux sanctions prises à l'encontre du Mali par la Communauté économique des États indépendants de l'Afrique de l'Ouest et l'Union économique et monétaire de l'Ouest africain le 9 janvier dernier, les chefs d'État de la Communauté économique des États indépendants de l'Afrique de l'Ouest, à l'exception de la Guinée, réunis en session extraordinaire à Accra, ont décidé d'une série de sanctions à l'encontre du Mali. Dans le communiqué final, la Communauté économique des États indépendants de l'Afrique de l'Ouest décide notamment avec effet immédiat, de la fermeture des frontières terrestres et aériennes de tous les États membres de la Communauté économique des États indépendants de l'Afrique de l'Ouest, du rappel de tous leurs ambassadeurs par les États membres de la Communauté économique des États indépendants de l'Afrique de l'Ouest, d'un embargo commercial et financier sur le Mali, du gel des avoirs maliens déposés à la Banque commerciale des États d'Afrique de l'Ouest, de la suspension du Mali des institutions de la Communauté économique des États indépendants de l'Afrique de l'Ouest et de l'Union économique et monétaire de l'Ouest africain, de la suspension de tous les concours et transactions financières de l'Union économique et monétaire de l'Ouest africain. Avec le Mali, de la mise en alerte d'une force militaire. C'est avec surprise et une grande consternation que nos quatre partis, le PIT, l'USD, le PKRC et le RPCI, ont appris les conclusions de ce sommet extraordinaire. Cette décision pour le moins anachronique, mais surtout, très grave par ses conséquences politiques, économiques, sociales et géopolitiques, appelle de la part de nos quatre partis les commentaires suivants. La Communauté économique des États indépendants de l'Afrique de l'Ouest, par ses sanctions illégales et illégitimes démontre une fois de plus, le caractère non rationnel et équivoque dans le traitement du non-respect supposé des termes de son traité fondateur, en appliquant un arbitrage à géométrie variable. Elle a en outre, souvent gradé un silence coupable sur les transgressions des constitutions et traités internationaux commis par des dictateurs qui s'acharnaient contre leur peuple. En revanche, elle sanctionne avec la plus grande fermeté certains dirigeants ou États, qui ne cherchaient qu'à restaurer la démocratie et des conditions de vie meilleures pour leur population, comme c'est le cas au Mali. La Communauté économique des États indépendants de l'Afrique de l'Ouest aurait pu légitimement se contenter, en application de sa charte, de suspendre le Mali de l'institution, pour avoir perpétré le renversement d'un régime démocratiquement élu. Contre toute attente et quoiqu'ayant pris acte de ce changement à la tête du Mali, l'institution sous-régionale, par ses sanctions, outrepasse ses prérogatives en exerçant avec une violence inouïe et inacceptable, une police arbitraire. Les autorités de transition qui, nous le rappelons, sont parvenues à la tête de l'État par un coup d'État condamnable dans son principe, ont cependant reçu un soutien manifeste du peuple malien, qui par conséquent légitime leur pouvoir. Cela aurait pu conduire la Communauté économique des États indépendants de l'Afrique de l'Ouest, comme le stipule sa charte, à soutenir le Mali auprès des autres nations et institutions internationales, dans sa guerre contre le terrorisme et la restauration de son économie, mise à mal par la malgouvernance antérieure. Enfin, alors que les dirigeants maliens proclament sans faiblir leur volonté de discuter, nos partis s'indignent de la détermination de l'institution sous-régionale, soutenue ouvertement par des puissances non africaines, notamment la France et l'Union européenne, à imposer au Mali un chronogramme de transition inapplicable, parce que sans fondement lisible. C'est pourquoi, le PIT, l'USD, le PKRC et le RPCI, dénoncent le comportement de la Communauté économique des États indépendants de l'Afrique de l'Ouest et des chefs d'État qui ont cautionné cette décision. Expriment toute leur indignation devant le silence intrigant de l'Union africaine et des autres des chefs d'État africains sur la question malienne et condamnent le récent alignement de l'UA sur les positions de la Communauté économique des États indépendants de l'Afrique de l'Ouest. Félicite le peuple et les dirigeants guinéens pour le courage et le sens élevé de la responsabilité qu'ils démontrent, en refusant d'appliquer les sanctions décidées, rend un hommage vibrant aux autorités maliennes de transition et au vaillant peuple malien, pour leur courage et leur attachement à la liberté, à la dignité et à la souveraineté du Mali, appelle tous les démocrates et patriotes d'Afrique et de sa diaspora, ainsi que tous les peuples et organisations amis de l'Afrique, à manifester leur solidarité au peuple et aux dirigeants maliens. Enfin, nos quatre partis par cette déclaration, réaffirment leur solidarité avec tous les peuples africains en lutte pour leur liberté, pour la démocratie et un mieux-être économique. Ils déclarent qu'ils s'associeront à toutes les initiatives qui seront prises les semaines à venir, pour assurer au peuple frère du Mali, son soutien inconditionnel, dans cette épreuve nouvelle et cruciale qui interpelle toute l'Afrique.